Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous découvrez que vous avez été abandonné, jeté pour mourir dans un désert impitoyable par votre propre père. C'est l'histoire d'Ismaël, le fils aîné d'Abraham, qui est passé du jour au lendemain du statut d'héritier à celui d'exilé. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'espoir. Mais alors que tout semblait perdu, quelque chose s'est produit. Qu'est-ce qui a transformé ce garçon abandonné en chef d'une grande nation? Que s'est-il réellement passé dans ce désert? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous surprendra. Imaginez que vous soyez le fils aîné d'un homme choisi par Dieu, mais que vous vous retrouviez abandonné au milieu d'un désert, sans aucune garantie de survie. C'est l'histoire étonnante d'Ismaël, le fils d'Abraham, qui a vu sa vie changer radicalement en un seul instant. Comment réagiriez-vous si tout ce que vous connaissiez vous était enlevé d'une manière aussi cruelle? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Ismaël, un jeune homme qui semblait voué à l'oubli, a trouvé la force dans l'adversité et a fait du désert sa maison. Cette histoire pleine de rebondissements, de trahisons et de miracles montre que le destin peut prendre des tournants inattendus lorsque tout semble perdu. Si vous voulez comprendre comment Ismaël a surmonté des défis impossibles et façonné son propre avenir, continuez à regarder. Et bien sûr, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et laisser vos commentaires afin de ne manquer aucune des prochaines histoires inspirantes de la Bible. Préparez-vous à embarquer pour un voyage de douleur, de résilience et surtout d'espoir. Cette histoire nous enseigne encore aujourd'hui de précieuses leçons sur la foi et le dépassement. Dans un pays lointain vivait un homme appelé Abraham. C'était un fidèle disciple de Dieu, quelqu'un dont le dévouement et la loyauté étaient incontestables. Dès son plus jeune âge, Abraham a cru aux promesses de Dieu qui lui assuraient qu'il serait le père d'une grande nation. Cependant, au fil des années, cette promesse lui semble de plus en plus inaccessible. Le temps, toujours implacable, marque son visage et le cœur de sa femme Sarah. Abraham était déjà un vieil homme, et Sarah, qui l'avait accompagné pendant tant d'années, ressentait elle aussi le poids de l'âge. Le rêve de tenir un enfant dans ses bras s'éloigne de plus en plus. Les soirées, autrefois remplies de conversations sur l'avenir, sont remplacées par des silences remplis d'incertitude. Au fond d'eux-mêmes, ils se demandaient s'il était encore temps que la promesse se concrétise. Puis, une nuit, sous un ciel étoilé, Abraham entend à nouveau la voix de Dieu, douce comme le vent qui souffle autour de lui. La promesse est réaffirmée. Il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham, sans bien comprendre les chemins que prend le destin, reste ferme dans sa foi. Mais l'incertitude quant à la date d'accomplissement de cette promesse continue de le tourmenter. Sarah, quant à elle, ne peut plus cacher son angoisse. Chaque regard échangé entre le couple porte la douleur d'une attente interminable. Le temps semble jouer contre eux, et chaque nouvelle ride sur son visage le lui rappelle cruellement. Au fil des jours, Sarah commence à imaginer une solution désespérée. Un matin, alors que la lumière dorée du soleil éclaire la tente, Sarah s'approche d'Abraham. Ses yeux, qui avaient déjà été témoins de tant d'histoires, reflétaient maintenant l'inquiétude. D'une voix ferme, mais pleine de tristesse, elle lui dit « Abraham, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Prends ma servante, Agar. Grâce à elle, je pourrais peut-être fonder une famille. » Ses paroles étaient simples et directes, mais elles cachaient un tourbillon d'émotions. Sarah savait qu'elle proposait quelque chose d'inhabituel, mais la douleur de l'attente et le désir de voir la promesse se réaliser étaient plus grands. Après un bref moment d'hésitation, Abraham accepte la suggestion de sa femme, conscient que cette décision aura de profondes implications. Agar, la jeune servante égyptienne, est appelée et informée de son nouveau rôle. N'ayant pas eu son mot à dire, elle se retrouve au centre d'une intrigue qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui semblait être une solution momentanée a en fait déclenché une série d'événements qui allaient changer le cours de l'histoire pour toujours. À l'intérieur de la tente de Agar, le silence est épais, presque palpable. La jeune servante, qui avait jusqu'alors vécu dans l'ombre de ses maîtres, portait désormais dans son ventre le fils du grand Abraham.
À chaque mouvement du bébé dans son ventre, la réalité de sa nouvelle position devenait plus évidente. Alors qu'elle n'était qu'une simple servante, elle était désormais directement liée au destin d'une nation. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, quelque chose d'inattendu commença à se développer dans le cœur d'Agar. La soumission qui marquait auparavant son regard fait place à un nouveau sentiment, la fierté. Elle, la servante, portait le fils que Sarah n'avait jamais pu avoir. Le destin semblait lui avoir accordé un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé occuper. Cependant, ce changement ne passe pas inaperçu. Sarah, qui n'avait jusqu'alors considéré Agar que comme un moyen d'arriver à ses fins, se rend compte de la subtile transformation de son attitude. Son regard, autrefois humble, se teinte d'une étincelle de fierté, signe qu'Agar a pris conscience de sa propre valeur. La tension entre les deux femmes augmente de jour en jour, comme une corde tendue sur le point de se rompre. Ce qui avait commencé comme une solution à un problème devient une source de douleur et de ressentiment. L'air à l'intérieur de la tente d'Abraham était rempli de silence pesant et de regards détournés. Sarah, qui avait autrefois offert sa servante, se sentait maintenant tourmentée par des émotions qu'elle ne pouvait pas contrôler. Chaque geste d'Agar, chaque signe d'orgueil déclenche un profond ressentiment. Le poids de cette réalité se transforme en hostilité. Ce qui avait été une coexistence relativement paisible se transforma en une dispute silencieuse. Agar, se rendant compte de la froideur et du mépris croissant de Sarah, commença à se sentir étouffée à l'intérieur de sa propre maison. L'atmosphère est devenue insupportable. Chaque jour, la tension s'intensifie jusqu'à ce que Agar ne puisse plus la supporter. Désespérée, elle prend une décision radicale. Elle s'enfuit. Avant même l'aube, alors que tout le monde dormait, Agar a pris quelques affaires et s'est mise en route. Le vent froid du petit matin enveloppe son corps lorsque ses pieds touchent le sable du désert. Elle laisse derrière elle tout ce qu'elle connaît. Mais le désert, toujours aussi implacable, montra rapidement son côté cruel. Le sable chaud blessait ses pieds, le soleil brûlait sa peau et le manque d'eau transformait sa fuite en un voyage presque suicidaire. Ses pas s'alourdissent à chaque instant et les forces qu'il porte en lui semblent s'épuiser à chaque souffle du vent aride. À bout de force, Agar trouve un petit puits au milieu du désert. Là, épuisée et vaincue, elle éclata en sanglots. Les larmes tombent en silence, se mêlant à la poussière du désert. Elle se sentait oubliée, abandonnée, sans but. C'est alors qu'une chose inattendue s'est produite. Au milieu de ce silence écrasant, une voix douce et autoritaire l'a appelée par son nom. « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » Surprise, elle lève les yeux et voit devant elle un être radieux, un ange du Seigneur. Tremblante, Agar lui raconte tout, sa douleur, sa fuite, les souffrances qui l'ont amenée là. L'ange, d'une voix calme mais ferme, lui répond « Retourne auprès de ta maîtresse et soumets-toi à elle, car je multiplierai ta descendance jusqu'à ce qu'elle soit innombrable. » Ces paroles semblaient lourdes, mais elles étaient accompagnées d'une promesse puissante. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta douleur. Agar, dont le cœur battait encore la chamade, sentit une vague de paix envahir sa poitrine. Dieu l'a vue. Dieu avait entendu son cri. Elle n'était pas seule. Forte de cette nouvelle certitude, elle se lève et retourne à la maison d'Abraham. Elle savait qu'elle serait confrontée à des défis, mais elle portait maintenant avec elle une promesse divine. L'enfant qui grandissait en elle était destiné à un grand avenir. C'est ainsi que, son ventre portant la promesse de Dieu, Agar s'en retourna, prête à affronter ce qui allait suivre. Le temps passe et, finalement, Agar donne naissance à un petit garçon. Conformément aux instructions de l'ange, elle l'appelle Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend ». Ce nom lui rappelait constamment que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu avait entendu son cri et lui avait fait une promesse. Ismaël grandit fort, en bonne santé et plein de vie. Pendant des années, il a été le fils unique d'Abraham, celui qui portait son héritage, son attention et pour Agar son espoir. Cependant,
le destin nous réserve encore des surprises. L'impossible s'est produit. Sarah, dans sa vieillesse, est tombée enceinte. La nouvelle se répandit rapidement dans le camp, et le rire d'incrédulité qui avait rempli son cœur fut remplacé par un rire de joie. Dieu avait tenu sa promesse. À sa naissance, l'enfant reçut le nom d'Isaac, qui signifie « rire ». Il était le fils tant attendu, l'héritier de la promesse, le garçon qui montrait que rien n'est impossible à Dieu. Mais la joie de la naissance s'accompagne aussi de nouvelles tensions. Ismaël, devenu un jeune homme énergique, n'est plus le fils unique d'Abraham. Le regard de son père, qui ne s'adressait qu'à lui, se partage désormais entre lui et le nouveau-né. Les années passent, et la rivalité entre les deux frères grandit en silence. Jusqu'au jour où, au milieu d'une grande fête pour le sevrage d'Isaac, une chose apparemment insignifiante devint l'élément déclencheur d'un grand changement. Ismaël rit. Pour beaucoup, cela aurait pu n'être qu'un geste anodin, une plaisanterie entre frères. Mais pour Sarah, ce rire avait quelque chose de plus profond. Pour elle, ce n'était pas seulement une plaisanterie innocente, c'était un rappel qu'Ismaël était le premier-né, celui qui pouvait contester la place d'Isaac. Le cœur de Sarah est rempli d'inquiétude. Elle ne pouvait pas permettre à Ismaël de compromettre l'avenir de son fils. Cette nuit-là, animée d'une détermination implacable, Sarah va voir Abraham. Elle parle d'une voix ferme, mais ses paroles sont lourdes de sens. Expulse cette femme et son fils. Ismaël n'héritera pas de mon fils Isaac. Abraham ressentit le choc de ces mots comme une lame tranchante. Ismaël était son fils, la chair de sa chair, le sang de son sang. L'idée de le renvoyer lui déchire le cœur. Mais Sarah était déterminée. Pour elle, Isaac est le fils de la promesse, et rien ne peut menacer son avenir. Abraham, désemparé, cherche Dieu dans la prière, et Dieu lui répond « Ne t'inquiète pas pour l'enfant, ni pour sa mère. Fais ce que demande Sarah, car c'est par Isaac que ta descendance sera appelée. Mais je ferai aussi du fils de la servante une grande nation, car il est sa descendance. » Le cœur lourd, Abraham savait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève complètement à l'horizon, il prépare une cruche d'eau et du pain. Il les remet à Agar, et d'un air triste, se dirige vers le désert. Agar prit la main d'Ismaël et partit. Aucun mot ne fut prononcé, car rien de ce qui pouvait être dit n'atténuerait la douleur de cette séparation. Abraham regarda les deux hommes s'éloigner jusqu'à ce que leurs silhouettes disparaissent à l'horizon. Le désert allait de nouveau être le théâtre d'une épreuve impitoyable. Le soleil brûlant punissait le sable du désert, rendant chaque pas plus difficile. Agar et Ismaël marchent sans but. Leur cruche d'eau se vide rapidement. À chaque goutte qui disparaît, l'espoir s'évanouit. Agar ressent le poids de l'épuisement et du désespoir. Son fils, qui avait l'habitude de courir plein d'énergie, titubait maintenant de fatigue et de soif. Ses lèvres sont craquelées, sa respiration haletante, jusqu'à ce que, n'ayant plus la force de continuer, Ismaël s'écroule sur le sol. Le cœur d'Agar se brise. Elle ne peut supporter de voir son fils mourir sous ses yeux. Les larmes coulant sur son visage, elle s'éloigne de quelques pas et s'assied sous un arbre desséché. « Je ne peux pas le regarder mourir », murmura-t-elle, se couvrant le visage de ses mains en sanglotant. Le silence du désert semblait se moquer de sa douleur. Mais soudain, une voix résonna au milieu de cette solitude. « Agar, pourquoi pleures-tu? N'aie pas peur. Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. » Agar ouvre les yeux et voit devant elle un ange du Seigneur. Son cœur, jusqu'alors étouffé par le désespoir, s'anima d'un mélange de crainte et d'espoir. « Lève-toi et aide l'enfant à se relever, » dit l'ange, « car je ferai de lui une grande nation. » Et alors, comme si le désert lui-même s'était rendu à la promesse divine, Agar vit apparaître devant elle un puits d'eau. Sans hésiter, elle s'y précipite, remplit sa bouteille et donne à boire à Ismaël. La vie qui semblait s'être évanouie revint à l'enfant. Ce qui avait été un désespoir se transforma en espoir. Agar réalise alors que Dieu ne les a pas abandonnés. Au contraire, il avait toujours été avec eux,
écoutant leurs souffrances et préparant un avenir qu'elles ne pouvaient imaginer. Au fil du temps, Ismaël est devenu fort et un habile guerrier. Dans le désert, il apprit à survivre, à chasser et à diriger. Ce qui n'était qu'un garçon abandonné devint un homme d'une grande force et d'une grande détermination. Ainsi, conformément à la promesse de Dieu, Ismaël donna naissance à une grande nation. Ses descendants se sont répandus, devenant un peuple nombreux et puissant. Son histoire, marquée par la douleur et le dépassement, continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que même dans les situations les plus difficiles, Dieu nous voit, nous entend et ne nous abandonne jamais. Comme Ismaël, vous avez peut-être été confronté à des moments où vous sembliez être seul, sans issue. Mais son histoire nous enseigne que même dans le désert le plus aride, il y a de l'espoir. Si cette histoire vous a inspiré, partagez dans les commentaires un moment où vous avez senti que Dieu avait entendu votre prière. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires puissantes de la Bible.